sera M. Maïlino qui représente la LDH. Je vous passe le micro. Qui est vraiment je représente la LDH, je représente aussi le Forum européen Vérité et Justice. Chers amis, le pays vit des moments mémorables. Historiquement, jamais le Sud ne s'est ébranlé avec cette force et une détermination pacifique qui le rend jeune et plein d'espoir. Il ne faut plus qu'ils se départissent de cet engagement et de cette voie libératrice. En face d'un pouvoir sans vergogne et sans partage, en face aussi d'un mouvement politique asservi au martyr. Les jeunes et les moins jeunes qui les suivaient ont décidé par la volonté commune née en Tunisie d'en finir avec le féodal de faire germer l'idéal dans les esprits de cette immense communauté privée de liberté et de justice. Ce mouvement du 20 février a déjà obtenu que le pouvoir se remette en cause. Parmi les acquis que nous avons déjà, la libération de certains détenus politiques et ou d'opinion, la décision de réécrire le texte constitutionnel et surtout cette libération longtemps réprimée, celle de la parole. Mais tout le monde a compris, comprend que le pouvoir ne veut pas aller plus loin. Il veut juste retrouver un souffle, respirer un peu pour revenir aux commandes d'un état de non-droit. Le 20 février est là pour l'empêcher de balayer d'un trait de main de fer cette protestation exemplaire. Chers amis, le régime du Marseille, soutenu par une classe politique moribonde, a peur. Mais nous aussi, nous avons peur de l'arbitraire perdu. Ce mouvement d'espoir doit s'organiser au plus vite et de la manière la plus consensuelle possible. Il sera perturbé, il sera mal jugé à des implosions que le pouvoir faudra provoquer, et c'est pour cela que son organisation devient essentielle. A-t-il besoin d'une figure charismatique? A-t-il besoin de se rapprocher du mouvement social très riche et très influent? Je ne répondrai pas à la question, mais je le ferai indirectement. Les organisations de la société civile, féminines, développement, syndicats, les associations culturelles, celles des droits humains sont une expression élégante d'un peuple en souffrance. Leur place est aux côtés de ce mouvement et nulle part ailleurs. Quelles sont les principales revendications du 20 février? Malgré la multitude de mots d'ordre, les idées forces se limitent à 3. Pour le respect du référentiel universel des droits humains, pour une véritable séparation des pouvoirs et pour l'abolition du marxisme. Tout découlera de ces 3 mots d'ordre forts et clairs. La corruption, le népotisme, l'enrichissement indu, la répression aveugle, le sournoise, la concupiscence sont inhérents à tout système qui sème la terreur pour récolter l'obéissance et l'assujettissement des citoyens. Un mot interdit par la Constitution marocaine, nous ne sommes que des sujets et jamais des citoyens. Le 20 février doit concentrer ses revendications sur l'essentiel pour que son message soit lisible, compris et bien porté. Au sujet des mouvements politiques qui soutiennent le 20 février, certains le font par intérêt et par opportunisme, d'autres par conviction. Personne ne pourra refuser les soutiens qui s'offrent. Cependant, tout le monde doit rester vigilant. Tout citoyen, organisé ou libre de tout engagement partisan, garde son droit d'expression et de choix. Le mouvement doit savoir préserver son autonomie sans s'étaler sur la façon dont il doit combattre l'ennemi visible ou invisible. Les membres du 20 février se doivent additionner leurs efforts et leurs réflexions pour que l'air que l'on respire soit celui de l'avenir à construire. Il nous faut absolument trouver une grille de lecture commune pour que l'ordre se fasse mal et pour que le citoyen se sente investi d'une mission historique. Libérer le peuple d'un fardeau qui l'a écrasé durant des décennies, voire des siècles. Comme je disais plus haut, ce mouvement est historique.
Sa qualité première est qu'il a été spontané et en même temps organisé. Les fruits de son combat sont déjà inscrits dans nos génomes. Mais nous avons besoin que le pays se transforme pour mieux s'occuper de ses citoyens, surtout les plus modestes. La tâche sera dure. Ceux qui disent qu'il n'y a qu'un ont perdu la bataille. Celle-ci sera rude et longue parce que le pays n'est pas une île paradisiaque isolée. Le monde nous entoure et le monde est complexe. Mais le sourire nous accompagne. Culturellement, cette vague et forte mobilisation a fait naître un nombre impressionnant de créations, parfois des chefs-d'œuvre. On sent que le pays avait besoin de s'exprimer autrement que par le refus ou la démission. C'est notre plus grande victoire. La prochaine constitution fuira de partout, au point qu'elle sera la cause d'une radicalisation. Le régime ne veut pas entendre qu'il cherche à démobiliser et s'y active avec tous les moyens. Avons-nous besoin d'une assemblée constituante? Je pose la question pour provoquer un débat. Oui et non. Oui, si le rapport des forces était en notre faveur, et ce n'est pas. Quel que soit le texte proposé, le pouvoir, grâce à sa mainmise sur les citoyens et sur le moyen d'information, sera gagné. Non parce qu'aucun pouvoir ne cédera tout s'il sait qu'il y a encore des chances d'exister et de se maintenir. La règle la plus démocratique est le recours à la société civile et aux organisations démocratiques pour que le projet respecte les textes relatifs aux droits humains signés et ratifiés par le Maroc. Le pouvoir se doit de réunir toutes les sensibilités sur la base d'un référentiel universel des droits humains et mettre en œuvre une constitution qui ne sacre que la citoyenne et le citoyen, et qui accorde la souveraineté à la seule actrice du pays, le peuple. Le combat n'est pas gagné. Le pouvoir doit comprendre que nous refusons sa réticence persistante. Chers amis, je ne voulais pas être long pour que l'occasion offerte nous permette de dialoguer avec franchise et respect. Le Maroc a besoin de se parler avec dignité et optimisme. Je ne peux pas ne pas parler des réactions sauvages du pouvoir pour tenter de mater les manifestations. Son échec était le fruit de notre patience et de notre détermination, même si, outre les nombreux blessés injustement, nous accusons avec douleur profonde la mort d'un jeune de 30 ans, licencié en physique-chimie et gardien de nuit pour essayer de subvenir à ses besoins. Je rends, comme nous tous, un hommage à cette victime de l'intolérance, M. Kamal Amdouni, que sa fille, sa ville natale, soit fière comme Sidi Bouzi est fière de Mohamed Bouazizi. Le Maroc a le droit de sortir de la nasse, les pièges restent nombreux et les apports vernis. Dans quelques jours, on sera le 20 juin, un mauvais souvenir pour notre peuple. Il nous faudra le rappeler avec force et faire du dimanche 19 juin une journée de deuil, de recueillement et de victoire. Nous réclamons un Maroc démocratique, une constitution démocratique et la mort du Barça. Nous ne voulons qu'un État de droit, rien de plus. L'APH a lutté et continue de lutter pour cet État de droit. Elle est aux côtés et avec le mouvement du 20 février, avec respect et solidarité. Consolidons notre belle révolution. L'horreur doit être derrière nous et le sourire avec nous. Le mouvement du 20 février est une véritable évolution de mentalité. La jeunesse nous rassure. Parce qu'il faut finir pour s'apprêter à un débat de qualité, je demande au mouvement du 20 février de ne jamais oublier de réclamer nos disparus. Nous les voulons et de demander des comptes à tous les responsables d'assassinat, non à la